La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je voudrais saluer tout un chacun et vous souhaiter un excellent sabbat. Merci de nous accueillir ici. Ça fait vraiment plaisir, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure, de revoir chacun d'entre vous, les petits comme les grands. Et je tiens à saluer aussi toutes celles et ceux qui suivent ce service à distance, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, que la paix du Seigneur soit avec vous, bien-aimés. Et nous allons poursuivre notre série de présentations sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons, afin de pouvoir commencer, invoquer la présence du Seigneur par la prière. Et je voudrais vous inviter à pouvoir, avec moi, là où c'est possible, prendre la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir nous présenter devant toi. Merci pour tous tes bienfaits. Merci pour ton amour infini et ta grâce envers nous qui ne le méritons pas. Et nous voulons poursuivre notre étude du livre du prophète Daniel, et notamment les versets 19 à 23 que nous allons voir ce matin. Alors, que tu puisses bénir ce moment, qu'il soit pour notre enrichissement spirituel et notre sanctification, pour notre salut éternel en Jésus. Et c'est en son nom que nous t'en prions. Amen. Le titre de la présentation de ce matin et de cette présentation qui sera en fait la numéro 36, eh bien, est le décret de mort à Babylone. Tel est le titre de cette présentation, le décret de mort à Babylone.
Et nous allons considérer donc le verset 19 à 23 comme je l'exprimais dans la prière. Et nous allons sans plus tarder donc prendre ce verset et pour ces versets, devrais-je dire, et le texte de base, très précisément, qui se trouve en Daniel 3, versets 19 à 23, où nous lisons: Alors Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et l'air de son visage fut changé à cause de Shadrach, Meshach et Abednego. Faisons une petite pause ici. Pourquoi il fut changé? Puisque ils ont refusé de se prosterner devant la statue qu'il avait érigée. Et donc, il prit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'on avait coutume de la chauffer. Et il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise de feu ardent. Alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise de feu ardent. Tel est le texte de base de ce message, cette présentation. Et nous allons commencer avec le verset 19, où il nous est dit que Nebuchadnezzar, dans un premier temps, fut rempli de fureur. La reconnaissance de Dieu par Nebuchadnezzar aurait pu nous faire croire que, bien que son orgueil et sa vanité l'eussent poussé à ériger cette statue d'or et à la dresser pour être adorée, et bien que ce, ce que disaient maintenant ces trois jeunes gens, qu'il avait trouvés autrefois plus sages que ses propres sages, ranimerait ses convictions et l'engagerait à moins, à au moins les excuser. Mais il en fut tout autrement. Malgré la haute estime que Nebuchadnezzar avait pour ces trois fonctionnaires, comme on peut le voir en Daniel 1, verset 20, il décida de démontrer son autorité en ordonnant leur exécution immédiate. Et cela servirait sans doute de leçon à tous ceux qui envisageraient de se rebeller contre son autorité politique aussi bien que religieuse. Nebuchadnezzar était déjà en état de colère charnelle, comme on peut le voir en Daniel 3, verset 13, où nous, il, où nous lit, alors déjà au Daniel 2, verset 12, aussi bien que Daniel 3, verset 13, que nous allons lire les deux ensemble. Sur cela, le roi se mit en colère et entra dans une grande indignation et il commanda qu'on fît mourir tous les sages de Babylone. OK? Ça, c'est Daniel 2, verset 12. Maintenant, Daniel 3, verset 13. Alors le roi Nebuchadnezzar, étant en colère et en fureur, commanda qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces gens-là furent amenés devant le roi. Donc, si on s'arrête ici pour les deux textes qu'on a lus sur les trois qu'on va lire sur cette slide, eh bien, on voit que dans l'affaire du songe, il a manifesté de la colère. Dans l'affaire de la statue, précédemment, c'est la même chose. OK? On voit que c'est quelque chose qui est, semble-t-il, caractéristique de sa personne. Et cela étant dit, il était déjà en état de colère charnelle. Et la patience qu'il manifesta à l'égard de ces trois fonctionnaires lui fit sans doute croire qu'il était en droit de donner libre cours maintenant à cette colère. Comme on peut le voir en Daniel 3, verset 19, là, il fut rempli de colère. Donc là, c'est le troisième texte sur la slide qui est affiché. Donc, on a déjà lu tout à l'heure en guise de premier verset pour, euh, pour le texte de base. Mais voyez-vous, la tolérance de cette colère charnelle, qu'est-ce qu'elle a fini par faire? Le fait qu'il tolère cette colère-là qu'il avait, qu'est-ce qui a fini par se produire? Eh bien, cette colère a fini par le dominer, d'accord? Là, maintenant, il était esclave, en fait, de cette colère.
Ensuite, il nous est dit que, rappelez-vous de ce qu'il nous est dit ensuite, c'est que son visage fut changé. À tel point, cette colère était là, à tel point que son visage fut changé. Cela nous rappelle ce qui arriva à un dénommé Caïn. En effet, en Genèse 4, versets 5 à 8, et il n'eut point d'égard à Caïn, donc l'Éternel, ni à son oblation. Et Caïn fut irrité, et son visage en fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu en colère, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu fais bien, ne sera-t-il pas reçu? Mais si tu ne fais pas bien, la peine du péché est à la porte. Or, ses désirs se rapportent à toi, et il sera sous ta puissance. Et Caïn parla à Abel, son frère, et comme ils étaient touchants, Caïn s'éleva contre Abel, son frère, et le tua. On voit que ici, la colère, à l'instar de Caïn, la colère finit par dominer Nebuchadnezzar à tel point, eh bien, qu'il devint un instrument du diable pour la persécution. Caïn le fut pour, eh bien, tuer son propre frère, d'accord? Et Nebuchadnezzar ici, eh bien, pour exécuter, eh bien, c'est 3 fonctionnaires qu'il appréciait vraiment, en fait, d'accord? Et on a vu également que cette colère, il nous a dit que c'était à cause d'eux, d'accord? C'est ce qui est marqué, à cause de Shadrach, Meshach et Abednego, OK? Hem, en Acte 5, versets 30 à 32, nous lisons que après que, eh bien, je vais essayer de résumer cela, mais les apôtres étaient en train de prêcher, en fait, et de rendre témoignage. Et ils ont dit que le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus que vous avez fait mourir, ok? Le pendant au bois, ok? C'est lui que Dieu a élevé à sa droite pour être le prince et le sauveur, afin de donner à Israël la repentance et la rémission des péchés. Et nous lui sommes témoins de ces choses, aussi bien que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. Eux, entendant cela, grinçaient les dents et ils délibéraient de les faire mourir. Et cela s'est reproduit aussi en Acte 7, versets 53 et 54. Vous qui avez reçu la loi par le ministère des anges et qui ne l'avez point gardée, entendant ces choses, ils étaient transportés de rage dans leur cœur et ils grinçaient les dents contre lui. On voit que le, la réaction, la Bible nous rapporte cela en fait, lorsqu'on rend témoignage à la vérité, eh bien qu'il arrive que certaines personnes ici, donc nos 3 jeunes gens, ils ont rendu témoignage à la vérité et Nebuchadnezzar, il a été transporté de rage, d'accord? Là, il a été rempli mais on nous dit que c'est à cause de Shadrach, Meshach, Abednego. Mais en réalité, c'est à cause de quoi en fait? C'est à cause de la vérité qu'ils lui ont présentée. Et le caractère injuste de sa colère est davantage démontré par le fait que ceux qu'il persécutait lui résistèrent à cause de la vérité. C'est cela en fait qui vient en fait démontrer davantage le caractère injuste de cette colère. Et là-dessus, il ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus. 7 fois plus. Qu'est-ce que cela signifie? Chauffer la fournaise 7 fois plus. Est-ce qu'il faut comprendre que c'était littéral? Alors, si c'est littéral, on aura un petit souci. Parce que en Lévitique 26, verset 18, il est dit que si encore après ces choses vous ne m'écoutez pas, j'en ajouterai 7 fois autant pour vous châtier à cause de vos péchés. OK? Là, c'est Lévitique 26, verset 18. Certains voient dans ce texte-là, eh bien, la base pour une certaine prophétie des 2520, en fait. Sauf que,
voilà, il y a une mauvaise interprétation déjà du texte original de la, euh, et donc, voilà. Mais encore, Proverbe 24, verset 16, car le juste tombera 7 fois et il sera relevé, mais les méchants tombent dans le mal. Si c'est littéral, le 7 fois ici, cela signifierait que, eh bien, si vous tombez 8 fois, là, il y a plus de, vous pouvez plus vous relever, puisque c'est marqué 7 fois en fait. Donc, si le chiffre 7, c'est 7 fois. Hein. Si c'est une 8e fois, voilà, ça, on sera confronté à ça aussi, si on dit que c'est littéral. Et puis, un troisième texte, Proverbe 26, verset 16, le paresseux se croit plus sage que 7 autres, qui donnent de sages conseils. Bon, là encore, hein, donc si on s'en tient au chiffre 7 en disant que là, c'est littéral, eh bien, on aura ici un souci. Ce que nous voulons montrer par là, c'est que cette fois est une expression proverbiale, d'accord? C'est une façon idiomatique de dire, dans le contexte de Daniel 3, verset 19, eh bien, aussi chaud que possible, d'accord? Chauffer la fournaise 7 fois plus, eh bien, chauffez-la au maximum, autant que possible, d'accord? Et c'est très important parce que dans le cas de Proverbe 24, verset 16, que je vais réafficher pour vous à l'écran, car le juste tombera 7 fois. Ça veut dire autant de fois qu'il tombe, il sera relevé en fait. OK? Donc, euh, voilà. Et donc, 7 fois signifiait aussi que le roi regardait leur crime comme 7 fois plus odieux que celui des autres et rendait ainsi leur mort plus ignominieuse, puisqu'il voulait que la fournaise soit chauffée au maximum. Mais voyez-vous, c'est là qu'on voit que la colère exagère et va à l'encontre de l'objectif de Nebuchadnezzar. Car plus le feu est chaud, plus vite, eh bien, les 3 Juifs, eh bien, risquaient de ne plus souffrir. Vous avez compris ça? Plus le feu était chaud, plus ils allaient mourir vite. D'accord? Normalement, on voudrait que la personne puisse voilà, prendre son temps et puis bien souffrir. Non, mais là, c'est expéditif. Le roi, vous comprenez, n'aurait rien à gagner en fait par ce moyen. Mais comme ils en furent délivrés, la cause de Dieu et de sa vérité y gagna beaucoup. Car plus la chaleur était intense, plus le miracle d'en être délivré était grand et impressionnant. Et donc, on va maintenant passer au verset 20, où il est dit que après cela, il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée. D'accord? Nebuchadnezzar a demandé à ses plus vigoureux soldats. Euh, la, la Osterwald 1842 précise qu'il commanda aux hommes les plus forts et les plus vaillants qui fussent dans son armée. Donc, c'est vraiment les hommes les plus forts, les plus puissants. D'accord? Mais j'ai une question à vous poser. Pourquoi Nebuchadnezzar a-t-il choisi les hommes les plus puissants de son armée pour lier et jeter au feu 3 jeunes végétariens pacifiques prêts à mourir pour leurs convictions religieuses? C'est pas, je vais dire, n'est-ce pas disproportionné en fait? Vous avez là, euh, vous avez là 3 jeunes végétariens pacifiques prêts à mourir pour leurs convictions religieuses. Pourquoi vous prenez les plus vaillants soldats de votre armée? Bien aimé, je vous dis, le choix des plus forts soldats, eh bien, visait à prévenir toute intervention, qu'elle soit humaine ou divine. D'accord? Qu'elle soit humaine ou divine. Nebuchadnezzar
Nebuchadnezzar a ordonné ça parce que il, il pressentait qu'il y allait avoir quelque chose qui allait se passer, en fait. Parce que il est, il est têtu, Nebuchadnezzar. On va s'en rendre compte. Il a vu le Dieu des Hébreux à l'œuvre. Mais malgré ça, il veut le mettre avec d'autres dieux. Ok? Il veut pas dire que c'est le seul Dieu. Non, il est parmi d'autres. Bon, ok. Mais il a vu des choses. Il a vu leur fermeté. Il voit qu'ils sont prêts à mourir pour leur foi. Il a vu ce qui s'est passé avant. Il sait qu'ils sont intelligents. Il sait qu'ils surpassent les autres. Donc là, il veut vraiment empêcher que, voilà, quelque chose puisse contrarier son projet, en fait. Et, et voyez-vous, cela, c'est quelque chose de typique dans la Bible. On va prendre vraiment plusieurs passages pour montrer cela. Et j'ai mis ça en petit, mais on va synthétiser la chose. En 1 roi 18, versets 34 et 35, on voit que Élie, il avait mis de l'eau. Il avait demandé à ce qu'on mette de l'eau, qu'on mette de l'eau, qu'on mette de l'eau. De manière à ce que, eh bien, lorsqu'il allait prier, le feu puisse descendre. D'accord? Dites-moi, comment du feu peut absorber toute l'eau, en fait? Vous comprenez? Ça veut dire que là, c'est la manifestation de la puissance divine, en fait. OK? Le feu a absorbé toute l'eau. Donc là, c'était vraiment pour montrer, en fait, que Jéhovah Dieu était vraiment le plus grand. En Matthieu 27, versets 63 et à 64 et jusqu'en chapitre 28, versets 2 et 3, on voit que ils ont demandé à Pilate que le sépulcre de Jésus soit gardé, de peur que, eh bien, voilà, comme il avait prophétisé que 3 jours après, il allait revenir, donc pour pas que, voilà, cet imposteur-là, on puisse voler son corps et faire croire qu'il est ressuscité. Donc, ils ont posté des gardes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, après, un ange est venu, descendu du ciel, il fit rouler la pierre, et les gardes là, qui avaient été placés là, hein, pour empêcher que, voilà, ils sont tombés à terre. Encore, acte 12, versets 6 et 7. Pierre dormait entre deux soldats, étant liés de 2 chaînes. On l'avait enchaîné pour pas qu'il prêche, en fait. D'accord? Tu vas te taire, ok? Hein? On va te censurer. Ouais, c'est ça. Eh bien, ce qui s'est passé est qu'un ange du Seigneur est venu tout à coup, et il y a eu un tremblement de terre, et les chaînes, alors c'est pas là qu'il y a eu le tremblement de terre, c'est dans l'autre texte qu'on va lire après, et les chaînes tombèrent de ses mains. D'accord? Pareil, en acte 16, versets 23 à 26, ils ordonnèrent aux geôliers de les garder sûrement. OK? Mais ce qui s'est passé, c'est que Pierre et Silas se mirent à chanter et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Donc, on voit en fait que c'est quelque chose qui est typique ici. Des gens qui résistent à Dieu. D'accord? On voit que Nebuchadnezzar, il n'était pas le seul dans ce cas-là. D'accord? Il n'était pas le seul. Il n'a pas été le seul. On voit qu'il y a des gens qui résistent à Dieu. D'accord? Ils savent que, voilà, il y a un Dieu dans le ciel. Il y a un Dieu dans le ciel qui est là. Mais ils ne veulent pas le reconnaître et ils font en sorte, voilà, d'essayer de bloquer les choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ben, Dieu manifeste sa puissance. Dieu manifeste sa puissance. Le verset 21. Il nous est dit que alors ces hommes furent liés avec leurs tuniques, leurs robes, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise de feu ardent. On pourrait dire, on pourrait penser qu'il était d'usage d'enlever les vêtements de ceux qui étaient exécutés. Mais qu'en raison de la hâte avec laquelle le roi voulut que son ordre soit exécuté, cette pratique n'avait pas été suivie cette fois-ci. On pourrait dire ça. C'est une possibilité. Mais notez une chose, c'est que on les lia pour qu'ils ne se débattent pas, pour qu'ils
ne fassent pas de résistance, mais qu'on les lia avec leurs vêtements. Pourquoi on les lia avec leurs vêtements? C'est pour qu'ils se consument plus rapidement. Ouais. Ils étaient attachés avec tous leurs vêtements, leurs sous-vêtements, leurs bas, leurs hauts, leurs manteaux, complètement habillés. Mhm. Comme si aussi, en signe de détestation pour leurs crimes, eh bien, on voulait que leurs vêtements même soient brûlés, qu'il ne reste rien du tout. Quelle mort terrible quand même. Mourir et ne laisser aucune trace. C'est un petit peu ça qu'il voulait faire Nebuchadnezzar. Mais la providence de Dieu fit en sorte que le miracle s'amplifia et que leurs vêtements ne sentent même pas le roussi, ne sont même pas abîmés. Même le vêtement. Chaque circonstance était calculée pour montrer la puissance directe de Dieu. Ils étaient attachés avec tous leurs vêtements, mais plus tard, on le verra, ils sortirent sans même sentir le roussi, le brûlé, l'odeur du feu. Verset 22. Et comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. L'ordre du roi signifie que les soldats ont été contraints d'exécuter l'ordre avec une telle précipitation qu'ils n'ont pas eu le temps de se protéger du feu. Et lorsqu'ils ont jeté les 3 fonctionnaires juifs dans la fournaise, la chaleur extrême, eh bien, les a tués. On pourrait penser aussi qu'il y a eu un petit changement de vent qui a fait que cela s'est dirigé vers eux. Mais cela, ils ont été tués sur le coup. D'accord? Les hommes, ces hommes-là, ils ont été tués sur le coup. Mais notez que ces hommes n'étaient que les instruments de la cruauté de Nebuchadnezzar. Celui qui les avait commandés avait commis un plus grand péché. Il est très probable qu'il l'ait fait en étant heureux de le faire. Mais en tout cas, notez qu'ils ont exécuté cet ordre de Nebuchadnezzar et qu'ils en ont payé le prix pour cette obéissance. Enfin, au verset 23, on nous dit, et ces 3 hommes-là, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente de feu. Alors là, on a des hommes, les soldats, qui ont été tués par la flamme, alors qu'ils ne sont même pas en fait dans le feu. Mais là, Shadrach, Meshach et Abednego, avec leur cordage, sont tombés au milieu de la fournaise, avec le cordage. Hein. Là, le miracle a déjà commencé. Parce que normalement, le cordage aurait dû être brûlé, en fait, à l'entrée de la fournaise, au même moment que les soldats qui les ont jetés. Mais le cordage est encore là. Le cordage est encore là. Lorsqu'ils furent jetés, ligotés au milieu de ce feu dévorant, nous aurions pu conclure que nous n'entendrions plus parler d'eux et que leurs os même seraient calcinés. Mais à notre grande surprise, nous constatons ici que Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils étaient appelés, sont encore en vie. Disons aussi ceci, et notons cela ensemble.
Après le verset 23, les manuscrits des plus anciennes traductions de Daniel, on a la Septante et la Théodotion, contiennent un long ajout apocryphe de 68 versets appelé le Cantique des trois saints enfants. Le cantique se compose de trois parties. Premièrement, la prière d'Azaria, Abednego, composée à la fois d'une confession et d'une supplication. Deuxièmement, un interlude en prose décrivant l'échauffement du feu et la descente de l'ange du Seigneur pour refroidir les flammes. Troisièmement, la bénédiction des trois. Bien que reconnu par Jérôme comme fallacieux, cet ajout apocryphe s'est retrouvé dans les Bibles catholiques romaines comme étant canonique. Les érudits débattent de l'origine chrétienne ou juive du chant. Un certain nombre d'entre eux pensent que l'œuvre a été produite environ 100 ans avant Jésus-Christ. D'accord? Donc, il y a dans les Bibles apocryphes un texte qui est supplémentaire ici. D'accord? Nous vous invitons à pouvoir considérer, si ce n'est pas déjà fait, notre présentation sur la Bible et les apocryphes, où nous avons bien, traité de cette question-là. D'accord? Est-ce qu'il faut considérer les apocryphes ou pas? Quelle valeur nous devons leur accorder? Véritablement, si vous n'avez pas considéré cette présentation, nous vous invitons à le faire sans plus tarder, de sorte que vous soyez éclairés sur la question et que vous ne soyez pas, ignorants de l'intelligence que nous devons avoir et de la juste compréhension que nous devons avoir de cela. Cela étant dit, nous allons passer aux applications, car il y a effectivement des applications. Bien-aimés, au travers de ces versets, Dieu s'adresse aux colériques. Et notez cela avec moi. On appelle moqueur un superbe arrogant qui agit avec colère et fierté. Et en Job 38, verset 11, et que je lui dis, en parlant de la mer, hein, tu viendras jusqu'à là et tu ne passeras point plus avant. Et l'élévation de tes zones s'arrêtera ici. C'est le même jargon qui est employé ici, en fait. D'accord? Lorsque vous regardez la pensée hébraïque, c'est la même, le même phrasé, si je peux dire ça ainsi. Notez que le premier verset qu'on a lu dit qu'un moqueur, c'est un arrogant qui agit avec colère et fierté. C'est-à-dire qu'il est fier d'être en colère. Ok? Il est arrogant, il est fier d'être en colère. Et on dit que c'est un moqueur. D'accord? Bien aimé, nous devons savoir que plus on assouvit une colère brute, plus elle devient violente au point de changer le visage, au grand reproche de la sagesse et de la raison. Nebuchadnezzar, dans cet accès de colère, échangea la majesté d'un roi sur son trône contre la fureur effrayante d'un taureau sauvage pris dans un filet. Et il nous faut savoir que Dieu, de la même façon qu'il commande aux vagues de l'océan, de la mer, de ne pas aller plus loin, de la même façon aussi, il sait cadrer les choses. En effet, en Psaume 76, verset 10, certainement la fureur de l'homme tournera à ta louange. Tu achèveras de détruire le reste de ses furieux. Donc, nous voyons que même la fureur humaine, ok, elle tournera à la louange de Dieu, en fait. C'est ce qu'on va voir dans l'histoire de Nebuchadnezzar. C'est ce qu'on va voir. Donc, il faut vraiment comprendre cela. C'est quelque chose qui... On n'accomplit pas la volonté de Dieu, comme on l'a vu dans la présentation antérieure. On a vu que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Mais ce qui va se passer, c'est que bien qu'on ne va pas accomplir la justice de Dieu, nous,
Mais Dieu va se servir de ça pour que sa louange puisse arriver. Et il nous est dit en Psaume 7, verset 16, son travail retournera sur sa tête et la violence lui descendra sur le sommet. D'accord? Donc, la violence nous revient, que l'on exerce, elle nous revient en fait. Le juste, nous dit le Proverbe 11, verset 8, le juste est délivré de la détresse, mais le méchant y entre à sa place. On a vu que Nebuchadnezzar a mandaté des hommes pour mettre ces 3 fonctionnaires juifs au feu. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? C'est eux qui ont péri en fait. C'est eux qui ont péri. C'est eux qui ont péri. Voyez-vous, un jour viendra où les orgueilleux seront punis, non seulement pour les cruautés dont ils se sont rendus coupables, mais aussi pour avoir employé leur entourage à ces cruautés, les exposant ainsi au jugement de Dieu. Donc, c'est dire combien on doit en fait faire attention. C'est dire combien on doit faire attention pour ne pas exécuter des ordres iniques, pour ne pas accomplir des choses iniques. Car comme on l'a vu, les hommes forts, ils en ont payé le prix. Nebuchadnezzar n'a pas payé le prix. Mais ces hommes forts, eux, ils ont payé le prix. Proverbe 16, verset 27 nous dit, le méchant homme se creuse le mal et il y a comme un feu brûlant sur ses lèvres. D'accord? Et en Job 18, verset 5, certainement la lumière des méchants sera éteinte et leur feu ne jettera point d'étincelles. Dans ces versets, notamment dans le premier, on voit que le feu est un symbole des paroles méchantes. D'accord? Le feu est un symbole des paroles méchantes. OK? Et lorsqu'on comprend ça, on se rend compte que, eh bien, lorsqu'on a des paroles méchantes, eh bien, elles vont en fait se tourner contre nous. D'accord? Au travers de ces versets, bien aimés, Dieu lance un avertissement à ceux qui prêtent main forte aux orgueilleux, notamment à ceux qui euh, se vexent parce que leur volonté n'est pas reçue comme la volonté de Dieu. Parce que c'était ça pour Nebuchadnezzar. On devait lui obéir comme à Dieu. Sauf que Dieu, quand on ne lui obéit pas, ben, il ne nous faudra pas tout de suite. Non, la colère de Dieu arrivera à un temps bien après de la patience. Ça n'a rien à voir avec celle de Nebuchadnezzar. Le comportement de Nebuchadnezzar n'avait pas de rapport en réalité avec la volonté de Dieu. Mais il voulait euh, qu'on lui obéisse comme à Dieu. Mais on doit vraiment faire attention lorsque on se fait, lorsqu'on transporte des paroles méchantes, lorsqu'on véhicule des paroles de méchanceté, des paroles qui visent à détruire quelqu'un, des paroles qui visent à brûler la réputation de quelqu'un, des paroles qui visent à détruire quelqu'un, en résumé. Voilà. Il faut faire attention parce que ça finira par nous brûler, en fait. Ce feu-là que l'on transporte finira par nous brûler. Donc faisons attention à ça. En Apocalypse 14, versets 9 à 11, il est dit, un troisième ange les suivit et disait d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et s'il en prend la marque au front ou à la main, celui-là boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui sera versé pur dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et dans le soufre en présence des saints anges et de l'agneau. Et la fumée de leur tourment montera au siècle des siècles, et ceux qui auront adoré la bête et son image, et qui auront pris la marque de son nom, n'auront aucun repos, ni le jour, ni la nuit. Bien-aimés, comme nous l'avons dit, eh bien, le système papal inspire le
protestantisme. Le système papal, qui est représenté par la bête qui monte de la mer, inspire le protestantisme apostat, qui est en fait l'image de la bête, comme on le voit en Apocalypse 13, qui justement imposera cette marque de la bête qu'est le dimanche, l'observation de la sanctification du dimanche, tout à fait. Et donc, la papauté inspire le protestantisme de manière à ce qu'il puisse persécuter les fidèles. C'est ce qu'on voit en fait ici. On voit Nebuchadnezzar qui se sert d'hommes pour pouvoir mettre les enfants de Dieu. D'ailleurs, 3. Ils étaient 3. C'est intéressant. Hein. Ils sont 3. Ils sont 3. Ils sont pas 4 là. Ils sont 3. Vous avez noté? Ils étaient 3. Hein. C'est 3 qui ont été jetés dans la fournaise. D'accord. À la fin des temps, il y a un triple message. D'accord. La papauté inspire le protestantisme et l'inspirera pour persécuter ceux qui adhèrent au triple message, d'accord? Ceux qui sont représentés par le triple message, comme les porteurs du triple message. Ouais. Et voyez-vous, ce qu'il y a, c'est que Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont été jetés dans la fournaise ardente. Et ce qu'il y a à la fin des temps, là, c'est que les méchants, eux, ils seront jetés dans les temps de feu. D'accord? La seconde mort. Et ce qui leur arrivera, c'est pas ce qui est arrivé à Shadrach, Meshach, Abednego, en fait. Là, tristement parlant, ça va vraiment sentir le roussi, en fait. Ça va vraiment sentir le roussi. Et disons-le très clairement, pour ne pas qu'il y ait d'ambiguïté, certains commentateurs de ces passages-là aiment à dire que oui, Shadrach, Nebuchadnezzar voulait qu'il brûle instantanément, tandis que Dieu, il fera brûler les méchants à la fin des temps pendant très très longtemps. D'ailleurs, ils vont brûler tout le reste. Mais nous ne croyons pas en cela. Pourquoi? Parce que les mêmes passages sont employés pour Sodome et Gomorrhe. Et on sait qu'aujourd'hui, il n'y a pas un feu qui est là sur terre en train de brûler. Et donc, nous comprenons ici que ce sont les conséquences qui sont éternelles. D'accord? Les conséquences qui sont éternelles. Et effectivement, ils n'auront de repos ni le jour ni la nuit, puisqu'ils ne seront pas auprès de Dieu. Parce que c'est auprès de Dieu, en Jésus, que se trouve le repos. D'accord? Donc, voilà, cela étant clarifié, nous allons dire aussi la chose suivante. Lisons Ésaïe 43, verset 2, et ça c'est une promesse. Quand tu passeras par les eaux, je serai avec toi. Et quand tu passeras par les fleuves, ils ne te noieront point. Quand tu marcheras dans le feu, tu ne seras point brûlé. Et la flamme ne t'embrasera point. Et Psaume 34, verset 19, le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Amen. J'ai pas entendu Amen. 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 Moi, je suis sûr que nos 3 compagnons, ils connaissaient ce passage-là. Ils connaissaient ce passage-là, en fait. C'est pour ça qu'ils ont pu dire, il n'y a pas de souci. Dieu, il a fait une promesse. Si ça se trouve, ça va s'accomplir. Même si ça ne s'accomplit pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, Dieu a accompli sa promesse. Il a accompli sa promesse. Et c'est aussi valable pour nous, voyez-vous. C'est aussi valable pour nous. Le juste a des maux en grand nombre, mais l'Éternel le délivre de tous. Ce passage-là est vraiment interpellant, le Proverbe 34, verset 19. Parce que nous pourrions nous dire que j'ai beaucoup d'épreuves, j'ai beaucoup d'adversité, beaucoup de blocages, beaucoup de ceci, et c'est pas normal, pourquoi c'est comme si, c'est injuste. Mais notez ce qu'il est dit là, en fait. Le juste a des maux en comment? En petite quantité? En moyenne quantité. De manière raisonnable. De manière sage. De manière prudente. Non? C'est comment? En pile, en chaille, en grand nombre. Full. En grand nombre. Mais, c'est quoi?
l'Éternel le délivre de 99% de tous. Amen. De tous. Et pourquoi? Pourquoi en fait? Vous savez, le feu ici, le feu, c'est aussi un symbole de quelque chose. C'est aussi un symbole dans la Bible. C'est aussi un symbole des épreuves. En effet, lisons le dernier texte, 1 Pierre 4, versets 12 et 13. Mes bien-aimés, ne trouvez point étrange si vous êtes comme dans une fournaise pour être éprouvés, comme s'il vous arrivait quelque chose d'extraordinaire. Verset 13. Mais réjouissez-vous de ce que vous avez part aux souffrances de qui? De Christ, afin que, lorsque sa gloire se manifestera, vous soyez aussi comblés de joie. Amen. Bien-aimés, ce n'est pas une chose étrange. Dieu a permis que Shadrach, Meshach, Abednego soient jetés dans la fournaise de feu ardent. Pourquoi? Pour qu'ils puissent, pour les éprouver, pour révéler leur fidélité. D'accord? Et donc, aujourd'hui, nous également, nous allons être jetés dans une ou des fournaises de feu ardent, symboliques, des épreuves. Mais nous devons réaliser que ce n'est pas une chose étrange. Ce n'est pas une chose étrange. Car nous devons avoir part aux souffrances du Christ. Car ainsi, le Seigneur, eh bien, il enlève toutes nos scories, toutes nos tares, tous nos défauts de caractère, afin que, eh bien, nous soyons, eh bien, des témoins pour lui. Et voyez-vous, il y aura, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un décret de mort. La Babylone spirituelle, eh bien, inspirera la mère, inspirera à ses filles à pouvoir, eh bien, mettre à mort les enfants de Dieu à la fin des temps. C'est quelque chose qui nous est dit en Apocalypse 13. Elle faisait mettre à mort quiconque n'avait pas la marque de la bête. OK? Mais nous devons comprendre que jusqu'à ce moment-là, nous serons éprouvés. L'inspiration nous dit que Dieu ne permettra pas que il y ait l'aspect de martyr comme ce fut le cas au Moyen Âge. Il interviendra pour eh bien, épargner à l'ensemble de son peuple le fait de pouvoir eh bien, passer par le fil de l'épée. Mais notez que là encore, il faudra s'appuyer, marcher par la foi. Parce que lorsqu'on vous menace, tout comme on les a menacés, vous pouvez avoir vos genoux qui se cognent les uns contre les autres, hein, pour dire, oula, est-ce que je dois vraiment rester fidèle? Est-ce que c'est quand même du feu, quoi? C'est quand même un fusil qu'on met sur moi, c'est quand même une épée qu'on pointe sur moi, c'est quand même des menaces réelles dans la vie réelle avec quelqu'un qui est devant moi, qui est un être humain, qui a du sang qui circule dans ses veines. Je peux le toucher, cet homme-là, cet agent de police-là, il est vraiment en colère contre moi, je vois son visage. Ah ouais, je vois la colère du monde contre moi. Est-ce que nous aurons cette foi de rester fidèles jusqu'au bout pour nos convictions? Eh bien, c'est ma prière pour vous et pour moi, bien-aimés, que nous puissions dès maintenant, eh bien, être trouvés fidèles dans les fournaises que nous avons au quotidien, dans les différentes fournaises que Dieu, par lesquelles Dieu nous permet de passer pour éprouver notre caractère, de sorte que, eh bien, lorsque viendra, eh bien, ce moment euh, fatidique, lorsque viendra le décret de, de mort suite à la loi du dimanche, eh bien, que nous soyons trouvés fidèles, comme le furent Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Que Dieu nous bénisse tous et nous allons avoir un petit moment de questions-réponses et n'hésitez pas, si vous avez des questions, à pouvoir vous manifester.
de sorte que nous puissions aller de l'avant. Merci. Ah, c'est ça. Euh, Est-ce que on peut parler de la puissance de la parole? Parce que en fait, tu as dit dans ta prédication que en fait, euh, il y a, il y a Nebuchadnezzar qui a mis ses hommes forts en avant, etc. Et alors qu'auparavant, trois, les trois jeunes Hébreux avaient dit, Dieu peut nous délivrer. Donc, est-ce que cette parole-là a marqué en fait Nebuchadnezzar en fait? Oui, effectivement, merci pour ta question. Et oui, tout à fait. Euh, cela a marqué Nebuchadnezzar. Euh, nous voyons comment il a agi. Cela est totalement disproportionné. L'inspiration même nous dit que, en fait, il savait que quelque chose allait se passer. Euh, et donc, c'est pour ça qu'il a fait en sorte vraiment de les, voilà, de mettre le paquet. Et oui, tout à fait, cette parole qu'ils ont tenue, c'est venu comme, voilà, comme lui rappeler que, en fait, il n'est, il est en dessous de quelqu'un de beaucoup plus puissant que lui. Et donc, voilà. Donc oui, cette parole-là qu'ils ont eue, effectivement, est venue ajouter à sa compréhension et est venue contribuer à ce qu'il agisse ainsi, tout à fait. OK? OK, ben la réponse a été satisfaisante. Donc, n'hésitez pas. Oui, merci. Alors, on m'a posé une question en off, une question qui est vraiment intéressante et elle est dans le sujet. La question est, et tu me diras si c'est correct, comment on sait si c'est une épreuve qui vient de Dieu ou qui vient de nous-mêmes? Parce que voilà. Et effectivement, des fois, c'est des épreuves qui ne viennent pas de Dieu. C'est des épreuves qu'on s'inflige à nous-mêmes. C'est des épreuves que Dieu n'a pas destinées pour nous. Et, et tout simplement, ben, il n'y a qu'à voir ce qui s'est passé. Est-ce cette épreuve-là est arrivée en raison de leur fidélité? D'accord? Elle est arrivée en raison de leur fidélité. Donc, c'est pas pour dire que ils étaient, voilà, ils n'avaient pas payé leurs impôts et donc voilà, Nebuchadnezzar les a brûlés parce que bon, ils étaient criminels. Non. Là, on voit vraiment que c'est parce qu'ils font la volonté de Dieu qu'ils sont pris pour cible. Donc, du coup, euh, si je fais quelque chose qui n'est pas en accord avec la volonté de Dieu, d'accord, et que il y a des conséquences à cela, soyons clairs, c'est pas, on va dire, la même épreuve que nos trois jeunes Hébreux ont eu, puisque là, c'est quelque chose que j'ai moi-même suscité. OK? Est-ce que Dieu est absent? Est-ce que Dieu ne va pas m'aider à sortir de là? Oui, il va m'aider. Il va m'aider, on est d'accord. Même si on s'est créé soi-même une épreuve, on s'est soi-même, en fait, mis dans une difficulté, Dieu va nous aider. Mais c'est important voilà, de voir, ces de souligner cela parce que, effectivement, il peut arriver qu'aujourd'hui, on se pense être, voilà, pardon? Victime, voilà, victime et alors qu'en fait, on est simplement sa propre victime et voilà. Donc
Voilà, il y a des fois, il y a un feu qui nous brûle, mais c'est parce que ce feu-là, nous-mêmes, on l'a allumé nous-mêmes quelques jours, quelques semaines, quelques mois, quelques années auparavant, en fait. Et on se dit être poursuivi. Alors que, en fait, c'est juste un retour de flamme, en fait. Vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend ça, en fait? Il faut comprendre ça, chers frères et sœurs, hein. Parce que je vous dis, hein, ça arrive, hein. Il y a des fois, il y a des croyants qui subissent des retours de flamme. Et ils pensent qu'ils sont persécutés. Alors qu'ils sont persécutés par eux-mêmes, en fait, tout simplement. Ce sont eux leurs propres persécuteurs. Alors, des fois, c'est avec le temps, hein. Le retour de flamme n'est pas tout de suite. Des fois, c'est immédiat, des fois, ça prend du temps. Mais une chose ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qu'on sème, on le récolte. Donc, si on fait du bien et qu'on voit que le mal arrive, bon, ben, comme me disait un confrère pasteur, il n'y a que les arbres qui ont des bons fruits qu'on vient secouer. Quand un arbre a de bons fruits, on vient le secouer. On dérange les bons arbres. Les mauvais arbres, on ne va pas les toucher, on ne va pas les secouer. Mais c'est les bons arbres qui ont des fruits qu'on vient secouer, en fait. Donc, voilà, c'est pas étonnant qu'on fait du bien aux gens, euh, on devrait pas tellement s'étonner qu'ils nous fassent du mal. Et justement, c'est pour manifester les bonnes œuvres. Et puis voilà. Donc voilà. C'est bon, ok. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas, soyons prompts. C'est bon? Ok, il y a une question. On va la lire. Il faut lire fort. Peut-on donc, peut-on donc, peut-on donc encore marquer des consciences actuelles par la parole? Autrement dit, la parole de Dieu. Autrement dit, les païens et les athées peuvent-ils être sensibles à la parole de Dieu? Si oui, comment parler sans nier toutefois? Alors, j'aimerais d'accord, merci pour la question. Est-ce que tu peux me dire si tu vois c'est où qu'elle est... Euh, alors, parce que là, je cherche la question. Cette question-là, elle porte sur quel point de la présentation? Parce que... C'est la question que j'avais posée quand je t'ai posé la question sur le fait que les blancs manquaient les Canadiens, sur le fait de leur dire que notre Dieu peut nous délivrer. Ah, oui, ok, d'accord, merci. Euh, je peux avoir mon micro ouvert là? C'est bon? Ok, je l'ai ouvert. Donc la question, elle m'a été posée, on me l'a transmise sur mon support. Ok, parce que j'aimerais la relire. Ok. Ah, nous avons l'impression qu'à notre époque, la parole ne veut rien dire. Peut-on donc encore marquer les consciences actuelles par la parole? Autrement dit, les païens et les athées peuvent-ils être sensibles à la parole de Dieu? Euh, Exact, toi. Euh, oui. euh, on peut effectivement marquer les consciences actuelles par la parole, mais c'est vrai que les actes vont avoir plus de signification. Parce que Nebuchadnezzar, on va le voir, on va voir dans la prochaine présentation, mais les Hébreux lui avaient partagé leur foi, en fait. Ils lui avaient partagé leur foi, mais c'est pas ça qui a fait la différence. Ce qui a fait la différence, c'est de voir leur fidélité, de voir leur attitude. Et, et en fait, le témoignage, c'est quelque chose qui est déterminant pour l'évangélisation, notamment des gens du monde, en fait. Parce que, même, je dis dans l'évangélisation tout court, puisque l'apôtre a écrit, vous êtes notre lettre écrite et lue de tous, d'accord? Vous êtes lue de tous. Et, et c'est par l'esprit. Donc,
lorsque nous voyons l'attitude, la vie euh, des croyants, eh bien, on peut juger de la valeur de leurs convictions, de l'influence de leurs convictions et de sa valeur. Donc, la vie doit aller de pair avec l'enseignement, car si la vie n'est pas en accord avec ce qu'on partage, il n'y aura pas d'impact. Il n'y aura pas d'impact. Donc, il faut vraiment être conscient de ça. Et il faut vraiment être conscient de ça. Donc, voilà. Il y en a qui voudraient, voilà, voilà, je sais pas moi, voudraient partager ou faire des choses, etc. Mais ils n'ont pas d'amour pour leur frère, pour leur sœur. Et ça semble ne pas te poser de problème. Alors que c'est un problème, puisque c'est à ceci qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Donc, on voit que non, en fait, c'est. Et voilà, le témoignage est important. Alors, je vais reprendre la question encore une fois. Donc, peut-on donc encore marquer les consciences actuelles par la parole? Autrement dit, les païens et les athées peuvent-ils être sensibles à la parole de Dieu? Oui, mais par le comportement, si oui, comment parler? Eh bien, leur parler avec, avec à l'esprit que ce sont des âmes à gagner. Donc, comment Jésus leur parlerait? Et donc voilà, c'est ça. Euh, Dieu, il leur dit, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Ces deux mots-là, mon peuple, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, ces deux mots-là veulent dire beaucoup de choses. Ça montre la considération que Dieu a pour ceux qui sont dans Babylone. Et, et donc, quand on considère ça, quand on considère qu'ils sont la propriété de Dieu, eh bien, on voit en fait que on doit extraire le trésor avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de prudence. Donc, donc voilà, que signifie... Ok, je te laisse. Est-ce que tu as eu réponse à ta question? Ok, gloire à Dieu. La prochaine question est la suivante. À la lumière du passage, je pense, de Proverbe 24, le verset 16, qui dit « Le juste tombera 7 fois et sera relevé, mais les méchants tombent dans le mal. » Que signifie quand on tombe 7 fois, on ne peut plus se relever? Ok. Alors, en fait, le passage, c'est Proverbe effectivement 24, verset 16, et merci pour la question. Le passage dit, le juste tombera 7 fois et il sera relevé. Si le 7 fois ici était littéral, ça voudrait dire que ce serait valable que pour 7 fois. Sauf qu'on a montré que c'était une expression idiomatique. D'accord? C'est comme dans l'Apocalypse, on nous parle, et ça on le retrouve dans le sanctuaire terrestre. On a le chandelier à 7 branches, ok, qui porte les 7 lampes. Et on sait que ça représente les 7 esprits de Dieu. Est-ce que Dieu a 7 esprits? Est-ce que nous avons une septnité? Vous savez c'est quoi la septnité? Il y a la Trinité et la septnité. Voilà, 7 dieux. Voilà. Non, il n'y a pas 7 dieux. Vous comprenez bien que ici, le chiffre 7, c'est un symbole pour montrer la plénitude, d'accord? Le maximum, la globalité. Donc, ce que Proverbe 24, verset 16 nous dit, c'est que autant de fois le juste tombe, autant de fois il sera relevé. Voilà. Mais on parle ici du juste. Donc là, il faudrait rentrer dans une autre étude pour savoir de quoi on parle. Alors, je vais rapidement vous donner l'essence de la réponse pour cette autre étude, sans entrer dedans. Mais en fait, ici, un enfant de Dieu peut, dans le sens, c'est possible. D'accord? C'est pas dit qu'il a l'autorisation. Mon verbe pouvoir ici, il faut le comprendre c'est une possibilité. Il peut pécher, mais il n'en sera pas fier. Voilà. Il n'en sera pas fier. Il ne se régalera pas de sa chute. Il ne va pas lécher le sol pour dire c'est bon. Voilà. Vous comprenez? C'est pas ça en fait. Ça veut dire que quand il est à terre, il est triste en fait d'être à terre. OK?
Et voilà. Donc, il n'aura pas d'appétence, d'attirance, voilà, de plaisir d'être tombé. Voilà. Donc, le juste tombe cette fois, mais autant de fois il tombe, il se relève. Pourquoi il se relève? Ben justement parce qu'il n'est pas content d'être tombé, en fait. C'est pour ça qu'il se relève. Vous comprenez? Mais s'il se met à lécher le sol, est-ce qu'il pourra se relever? S'il estime que c'est un sucre glace et que c'est bon de lécher en bas, en fait, est-ce qu'il va se relever? Non, il ne va pas se relever. Voilà. Donc, c'est si on a conscience, en fait, que c'est de la boue, en fait, ben, on va pas rester au sol pour lécher le sol. Non, non, on va tout faire pour se relever. Donc, c'est ça, en fait. Donc, euh, autant de fois que l'on pêche, et que l'on est juste dans le sens qu'on est justifié par Christ, donc on accepte sa justice, son pardon, et que et si on est dans cette démarche-là, c'est que on en a assez du péché, eh bien autant de fois, eh bien le Seigneur va nous relever. Mais remarquez la suite du verset 16 de Proverbe 24, mais le méchant tombe dans le mal. Ok? Lui, il tombe dans le mal. C'est-à-dire que, voilà, là, lui, il se vautre. Voilà, il se vautre carrément et il y reste en fait. Donc, il ne se relève pas. C'est ça en fait, hein. Le méchant, il ne se relève pas. Il reste, il campe. Pour lui, ce qu'il fait, c'est bien. On a beau lui expliquer que ce qu'il fait, c'est pas bien. La parole de Dieu lui dit que c'est pas bien. Les frères et sœurs lui disent que c'est pas bien. Non, ce que je fais, c'est bien. J'ai pas à m'en repentir. Ok, c'est de la méchanceté. On est méchant. Question suivante. C'est bon? Tout est clair pour nous? On me dira. On a une question? Est-ce qu'on peut faire un filtre à ce niveau? Tu peux filtrer? C'était quoi la question? Elle est valable? Elle est valable? Ah, c'est ça? J'ai répondu? Ah, c'est pas clair? Qu'est-ce qui est pas clair? Ok. En fait, ok, je vais reprendre parce que j'avais pas compris que c'était un enfant qui avait posé la question. Donc, euh, il faut que je descende plus bas dans mon explication. Je m'adapte. Oui. Et donc, alors, lorsque ceux qui ne peuvent pas se relever, ceux qui ne se relèvent pas, il faut bien suivre, ceux qui ne se relèvent pas, ce sont ceux qui n'ont pas envie de se relever parce qu'ils se complaisent en étant bien tombés, en étant là où est-ce qu'ils sont. Donc, si on n'a pas envie, on n'éprouve pas de désir de se relever, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va faire des efforts pour se remettre debout? Non, on va rester à terre. OK? Donc, c'est cela. Par contre, si on est tombé et que ça ne nous intéresse pas de rester vautré au sol et que nous, ce qu'on veut, c'est continuer à marcher, bah, on va se relever. On va. OK? Donc, et cela, c'est l'être humain, quand il arrive sur Terre, eh bien, quand il arrive dans ce monde, il arrive bébé. Voilà, un bébé. Un bébé, au bout de certain moment, il se met, je parlais de ça avec quelqu'un hier, il se met en fait à ramper. Il se met à ramper. Après, il se met à quatre pattes. Au début, il rampe sous le ventre, il se traîne. Après, il se met à quatre pattes. Et puis après, il se met à marcher. Bon. Et puis, des fois, le bébé, il fait un pas, deux pas. Bon, il tombe, allez. Mais il veut marcher, donc il se relève. Et puis, il fait un pas après l'autre. Et puis, des fois, il est excité, il veut commencer à courir, sauf qu'il ne sait pas encore bien marcher. Donc, il va tomber, boum, encore, allez. Et jusqu'à ce que, voilà. Eh bien, c'est cela, en fait. Euh, il y aura des chutes qui seront possibles, dans le sens, ça pourra arriver, d'accord? Mais c'est parce que il y a un manque de maturité, il y a un manque, euh, voilà, manque de vigilance aussi, et puis différentes choses, différents facteurs. Mais étant à terre, eh bien,
Lorsque vous voyez un bébé qui tombe, est-ce que, alors qu'il a commencé à courir, est-ce que vous voyez il se relève en fait et il recommence à marcher? Eh bien, c'est pareil pour les enfants de Dieu en fait. Les enfants de Dieu, ceux qui aiment Dieu et Jésus, eh bien, s'ils pêchent, ils ne seront pas fiers, ils ne seront pas contents, mais au contraire, seront déçus d'eux-mêmes et ils voudront eh bien faire. D'accord? Ils ne se complairont pas dans leurs fautes, dans leur iniquité, dans leur transgression. C'est bon? Good. On est bon? On a quand on a quand ah, ok. Alors, donnez-nous un petit instant, s'il vous plaît. Vas-y, pose la question. Alors, la prochaine question est la suivante. Lorsqu'on nous demande de faire une chose et on explique qu'on ne peut le faire selon la parole de Dieu, cela engendre des menaces ou l'obligation de le faire malgré nous. Est-ce une logique d'exécution? Alors, dans le contexte qu'on me donne, hein, lorsqu'on nous demande de faire une chose. Alors, déjà, la personne qui pose le contexte est floue, hein, donc je vais répondre avec du flou, hein, parce que la question, je trouve qu'elle est floue. Lorsqu'on nous demande de faire une chose, d'accord, et on explique qu'on ne peut le faire selon la parole de Dieu, cela engendre des menaces ou l'obligation de faire malgré nous. Est-ce logique d'exécuter? Je pense. Je pense que c'est plutôt est-ce logique d'exécuter cela, en fait. Bon. Alors, il y a quelque chose qu'il y a, c'est que lorsque la parole de Dieu ne soutient pas quelque chose, on n'a pas à le faire. D'accord? Maintenant, il faut bien comprendre quelque chose. Et moi, je vais répondre avec le contexte, puisque la question a été posée sans contexte. Moi, je vais donner du contexte. Et je vais faire appel à ce qu'on a présenté dans les présentations précédentes. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont rendu témoignage à Nebuchadnezzar. Ils ont dit, en fait, c'est pas qu'ils ont refusé juste pour refuser, hein. Ils ont dit pourquoi ils ont refusé. Et ils ont présenté la parole de Dieu. D'accord? Il y a des personnes qui, des fois, ça arrive, hein. Des fois, il y a des gens qui, effectivement, refusent de faire quelque chose parce qu'elles savent que c'est contre la parole de Dieu. Mais il y a des fois, il y en a, ils refusent de faire quelque chose et ils disent, parce que Dieu n'approuve pas ça, mais ils sont incapables d'appuyer leur position, en fait. Donc, je le dis, parce que il y a deux possibilités de réponse ici, hein. Ça va dépendre du contexte dans lequel on se trouve. Mais voilà. Euh, moi, personnellement, et on le voit dans la parole de Dieu, je prends mon cas, mais parce que des fois, j'aime parler de mes expériences, mais vous le verrez dans la parole de Dieu. Toutes les fois que on s'est dit pourquoi, en fait. Shadrach, Meshach, Abednego, ils ont dit pourquoi ils ne pouvaient pas, en fait. Parce que c'est une statue ridicule, d'accord? Ils ont fait référence au second commandement, en fait, d'accord? Donc, il y a eu explication, ok? Donc, voilà. Donc, je reprends ça, donc lorsqu'on nous demande de faire une chose et qu'on explique qu'on ne peut le faire selon la parole de Dieu, cela engendre des menaces ou l'obligation de faire malgré nous. Alors, euh, je pense avoir répondu à la question. Donc, je pense avoir répondu à la question. Oh, 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 oh. Maintenant, il y a quelque chose. Ok, je m'arrête là parce que je pense avoir répondu à la question. Et la personne nous dira si c'est bon pour elle. Et une autre question qui est arrivée. La prochaine question est la suivante. Dieu ne délivre toujours, alors, Dieu Pas toujours. ne délivre pas toujours sûrement les persécutés. Ici, peut-on expliquer pourquoi Dieu a délivré Shadrach, Meshach et Abednego? Dieu délivre toujours. J'ai compris, j'ai compris. En fait, Dieu ne délivre pas toujours. Dieu ne délivre Pas toujours les persécutés. Et ici, pourquoi il l'a fait? Merci pour la question. Donc, en fait, Dieu a fait cela. Dieu a fait cela parce que, comme on l'a dit, pour sa gloire, pour manifester sa gloire. L'objectif de Dieu était que
était d'utiliser ses fidèles serviteurs, en la personne de Shadrach, Meshach, Abednego ici. Daniel aussi, on sait qu'il est dans le coup, mais cette fois-ci, il n'est pas mis en avant. Eh bien, de se servir d'eux pour rendre témoignage, pour apporter sa connaissance à un royaume païen. Vous comprenez ça? Il faut suivre. Hein? C'était cela. Donc, si en fait, il avait permis à Shadrach, Meshach et Abednego d'être carbonisés, bon, Nebuchadnezzar allait conclure qu'il avait raison. Donc, là, par contre, le fait de les préserver du feu, là, c'était quelque chose qui allait faire ça allait être un deuxièmement. Premièrement, parce qu'en fait, ils avaient bien révélé le songe. Et deuxièmement, donc le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego avait révélé le songe. Et deuxièmement, là, on voit que non seulement il peut révéler le songe, mais aussi délivrer du feu. Donc là, c'était vraiment, c'était pour à dessein de témoignage, d'accord? Donc, mais le fait est que il faut se faire confiance à Dieu. Et Dieu, il sait pourquoi. Et, et donc, voilà. Donc, Dieu sait pourquoi. Et Amen, merci, ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions, s'il vous plaît? Il n'y a pas d'autres questions, ok. Eh bien, on attend encore un petit instant. Encore un petit instant, on va attendre. Et après, on va noter. Filtrage, s'il vous plaît. Ok, donc là, il faut d'abord voir la présentation parce que j'ai déjà traité ça. Là, c'est une question, c'est pas une clarification. Là, c'est qu'il y a un manquement de la. Donc, on va repasser la présentation pour toi. Ok? Ok, on va prendre le chant thème et après, on va prier. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage,
car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, prenons la position qu'il convient pour la prière. Notre Dieu, notre Père céleste, merci pour ce moment que nous avons passé dans l'étude des versets 19 à 23 de Daniel chapitre 3, où tu nous as montré que, eh bien, que lorsque il y a de la fureur qui est exercée contre nous, eh bien, cette fureur finit en définitive par te donner gloire, parce que, eh bien, tu ne permets pas, eh bien, que tes enfants, ceux qui font ta volonté et veulent t'obéir, eh bien, tu ne permets pas, en tout cas, à ceux qui exercent cette fureur, eh bien, de s'en sortir indemne. Tu nous mets en garde, Père Céleste, contre le fait d'allumer des feux, car on voit qu'il y a des retours de flammes. Alors que nous puissions vraiment être très vigilants, Père Céleste, de ne pas entreprendre de choses qui pourraient se retourner contre nous. Et nous comprenons également que nous arrivons dans des temps où eh bien, cette même chose se reproduira. Il y aura un décret de mort pour celles et ceux qui voudront être fidèles à ta sainte volonté en observant, gardant ton saint sabbat et refusant de rendre hommage à l'institution de la bête. Et tu nous invites à pouvoir nous préparer pour ce moment-là en étant fidèles dans notre vie de tous les jours. Et tu nous mets à l'épreuve de manière à ce que nous puissions eh bien, révéler ce caractère, lequel brillera dans l'épreuve finale. Alors que nous puissions vivre chaque jour auprès de toi, de sorte que tes promesses à notre égard puissent s'accomplir. Tu nous dis que il y a de nombreuses épreuves, de nombreux maux, mais tu nous délivres de chacun d'entre eux. Alors, que ta volonté soit faite dans la vie de chacun d'entre nous, Père Céleste, dès maintenant et à jamais, nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.